Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Quel sera l'objet de cette vidéo? Comment obtenir l'équivalence de votre diplôme lorsque vous faites la procédure par vous-même? Autrement dit, est-ce que vous voulez entamer les démarches pour les études en Belgique et l'équivalent du diplôme est la toute première étape? Comment donc faire pour obtenir l'équivalence du diplôme? Vous n'aviez personne en Belgique. Ou même, si vous aviez une personne en Belgique, tant mieux. Vous aviez personne en Europe. Vous n'aviez même pas une connaissance. Ou les connaissances que vous aviez, lorsque vous les écrivez, ils snobent vos messages. Ne les en voulez non plus aussi. Ils ont leurs problèmes. Et maintenant, vous voulez donc vous voulez introduire votre demande d'équivalence. Est-ce qu'il faut nécessairement quelqu'un en Belgique pour vous aider dans la procédure? Est-ce qu'il faut passer par un agent de voyage? Est-ce qu'il faut passer par moi-même ou même par moi-même ou l'académie pour vous aider? Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'avez besoin de personne. Et je vais vous montrer comment vous allez donc constituer votre dossier, introduire la demande jusqu'à obtenir votre équivalent du diplôme depuis l'Afrique. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont ici. Ça veut dire tu es en Afrique, tu es au Cameroun, tu es au Togo, tu es en Côte d'Ivoire, je ne sais pas où, et tu aimerais introduire ta demande d'équivalence. Tu n'as personne en Belgique, ou même ceux que tu es en Belgique ne veulent pas t'aider. Est-ce que c'est possible? Oui. Et je vais te dire comment donc introduire ta demande d'équivalence jusqu'à ce que tu restes. La poste t'appelle que monsieur, vous avez un courrier, venez récupérer vos originaux. Vous n'avez besoin de personne. Mais comme je le dis le plus souvent, lorsque vous intégrez l'académie, il y a deux options. Soit vous faites la procédure par vous-même, je vais vous montrer comment, ou il faut vous confier. Voilà, si tu es nouveau ou nouvelle à cette chaîne, sache qu'ici, j'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre donc légalement leurs études en Belgique en leur montrant comment constituer eux-mêmes leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives, comme je vais le faire maintenant, qui vous montre de manière détaillée, en de mots simples, tout ce que vous deviez faire et savoir pour la constitution de votre dossier du début jusqu'à la fin. Voilà. Et ce programme coûte 53 780 €. Profitez. Pour le moyen de souscription, en description de la vidéo, il y en a. Voilà, je vais faire même défiler un truc qui va vous montrer comment ça se passe. Voilà. Alors, on va donc venir maintenant au vif du sujet. On va maintenant attaquer le 2. Je vais vous montrer donc comment obtenir votre équivalent du diplôme sans avoir donc besoin de personne. La première chose, lorsque vous allez faire votre demande d'équivalence, il y a les documents à constituer. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais dans le programme en formation vidéo, je vous dis d'abord qu'est-ce que c'est que l'équivalence, quels sont les documents à constituer, comment légaliser ces documents, les pièges même à éviter lorsque vous légalisez vos documents afin que vos documents d'équivalence sortent le plus rapidement possible. Parce que, souvenez-vous, il ne suffit pas d'obtenir juste l'équivalence, mais de l'obtenir le plus rapidement possible, puisque c'est grâce à ça que vous allez faire le choix de la formation en Belgique, puisque l'équivalence du diplôme oriente le choix de vos études. Donc, la première étape, tu es en Afrique, tu n'as personne. Alors, tu vas constituer donc ton dossier pour l'équivalence du diplôme. Et j'ai dit, il y a tout un programme qui vous montre quels sont les documents à fournir, comment légaliser, etc., etc. Une fois donc que vous aviez donc constitué vos documents, une minute. Voilà, une fois donc que vous aviez constitué dans votre dossier d'équivalence, vous allez donc mettre tous ces dossiers dans une enveloppe, comme celui-ci. Voilà. Vous allez donc aller envoyer votre dossier. Voilà pourquoi en deuxième point, j'ai dit envoi du dossier au service des équivalences. Et comment est-ce que vous allez envoyer vos documents? Vous avez fini de constituer vos documents. Vos documents, vous aviez mis dans une enveloppe.
vous aviez scellé l'enveloppe, vous partez à DHL. Je vous conseille DHL parce que c'est fiable, sans aucune publicité. Vous cherchez un point DHL, vous partez, vous dites, je veux envoyer mes documents-ci au service des équivalences. On doit vous demander l'adresse. L'adresse du service des équivalences, c'est rue Adolphe Lavallée 1, 1080 Bruxelles. Je recommence. Rue Adolphe Lavallée 1, 1080 Bruxelles. Donc, une fois donc vous aviez donc constitué dans votre dossier, vous êtes parti donc à DHL pour l'envoi donc de votre document. Donc, vous avez constitué votre dossier, vous êtes parti à DHL pour l'envoi donc de votre document. Je ne sais pas combien DHL doit vous prendre. Vous allez donc envoyer donc votre dossier. DHL doit donc envoyer donc ce dossier au service des équivalences. Voici ce qu'il faut savoir. Supposons nous sommes lundi et que vous envoyez ce dossier au service des équivalences. Ça a 3 jours pour être aux locaux du service des équivalences. Si vous voulez même vous rassurer que c'est parti, quand l'agent de DHL doit envoyer vos documents, dites-lui qu'il vous donne le numéro du suivi. En ligne, vous pouviez déjà faire un numéro du suivi de votre document. On peut vous dire déjà le service déjà des équivalences a réceptionné votre document. C'est possible. Alors, la 3e étape, ça sera le suivi de votre dossier. Parce qu'une fois que vous aviez donc envoyé votre dossier au service des équivalences, qu'est-ce qui doit se passer? Le service des équivalences de 2e ou 3e jour a reçu votre document. Si vous êtes Camerounais, on prend votre document, on met dans le département des Camerounais. Si vous êtes Ivoirien, on prend vos documents, on met dans le département des Ivoiriens. Si vous êtes Togolais, on prend vos documents, on met dans le département des Togolais. Burkinabé, ainsi de suite, Malien, ainsi de suite. Maintenant, 1 semaine à 2 semaines, en fonction de la fréquence des demandes et des dossiers qu'on traite, le service des équivalences récupère votre enveloppe que vous aviez envoyée. On ouvre dans votre enveloppe. Un agent ouvre votre enveloppe. Maintenant, il encode votre dossier dans le système, dans la machine. Et à partir de ce moment, vous pouvez suivre votre dossier en ligne. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment suivre votre dossier en ligne en 1 seconde. C'est facile. Je filme mon écran, je vous montre. Et alors, une fois donc que vous avez suivi votre dossier et que votre dossier a fini d'être traité, vous allez procéder à la demande de restitution des originaux. Mais vous qui faites la procédure par vous-même, et même dans le programme en formation vidéo, vous n'avez pas besoin de faire une demande 2 fois. Vous faites au départ, lorsque vous constituez et envoyez votre dossier, sachant que lorsque le service des équivalences doit finir de traiter votre dossier, on va envoyer votre équivalence et vos originaux à l'adresse indiquée. Maintenant, certaines personnes vont me dire, en Afrique, il n'y a pas d'adresse. Et nous qui sommes en Afrique, c'est là-bas, il n'y a quelle adresse à vous? Mes amis, je vais prendre par exemple le cas du Cameroun. Partout, il y a l'adresse. Que vous soyez peut-être même au Gabon, peu importe le pays, il y a un frère, une sœur qui travaille dans une société. Il peut vous aider l'adresse de la société. Mais attention, et comme je vous dis le plus souvent, que l'adresse que vous allez mentionner, vous êtes sûr que c'est une bonne adresse. Pourquoi? Parce que lorsque le service des équivalences va retourner vos originaux là-bas, si ce n'est pas une bonne adresse, attention, vos originaux vont se perdre. Mais non, ceux-là qui ont la possibilité, comme par exemple au Gabon, je pense aussi au Cameroun et dans d'autres pays, vous allez à la poste. Vous ouvrez un compte avec une adresse et
Lorsque vous envoyez donc votre courrier au service des équivalences, vous mettez cette adresse. Et lorsque le service des équivalences doit finir de traiter votre demande d'équivalence, on doit renvoyer à cette adresse-là. Aussi simple que ça. Tu n'as pas compris quoi? Et je vais récapituler. Comment obtenir et introduire votre demande d'équivalence lorsque vous faites la procédure par vous-même? C'est possible et c'est facile. Première chose, vous constituez votre dossier. Les documents à fournir pour l'équivalence, les documents à légaliser, la lettre de restitution des originaux, la lettre de motivation. Alors, vous mettez dans le programme, je vous montre quels sont les documents à constituer, à fournir, comment les légaliser, où les légaliser, les pièges à éviter. Vous mettez donc dans une enveloppe, vous allez à DHL envoyer votre dossier au service des équivalences. L'adresse est rue Adolphe Lavallée 1, 1080, Bruxelles. Troisième chose, vous allez suivre l'état d'évolution de votre dossier en ligne. Dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment en une seconde, en un clic, vous pouvez le suivre. 4. Une fois que votre dossier est fini de traiter, le service des équivalences va renvoyer vos originaux à l'adresse indiquée. Aussi simple que ça. Faites-le et vous auriez vos originaux et votre équivalence. Vous voyez que vous n'avez pas eu besoin d'Aristide, vous n'avez eu besoin de personne. Voilà. Et c'est pourquoi le programme en formation vidéo a été mis. Pour qu'on vous montre de manière simple, détaillée, ce que vous deviez faire. Et il y a une pléthore, des milliers de personnes jusqu'à aujourd'hui qui ont fait la procédure par eux-mêmes. Ils ont obtenu leurs équivalences. Mais comme vous aimez le témoignage, j'ai même décidé parfois de ne plus trop publier. Parce que ça sature un peu la page inutilement. Voilà. Donc voilà comment faire la procédure par vous-même. Question. Tu as constitué ton dossier. Tu as envoyé. Tu as suivi ton dossier. Tu as obtenu tes originaux. Est-ce que tu avais besoin de passer par une personne pour t'aider? Non. Mais maintenant, pour que ça aille vite et lorsque vous voulez que ça aille encore plus vite et la sûreté, je vous conseille de confier à l'académie. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Maintenant, je vais vous faire dans une vidéo concernant ce que vous allez dépenser pour la constitution donc, de ce dossier pour l'équivalence du diplôme. Merci et à tout de suite.